Donner un avertissement à tout le Maghreb. Et ici, nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. En ce moment, la jeunesse africaine, le peuple africain, tout le monde, dans vos têtes, comprenez que la Mauritanie est noire, la Tunisie est noire, le Maroc est noir, la Libye est noire. Et ça, c'est une mise en garde. Une mise en garde, c'est pour dire que si ça continue, que ça continue, que ça ne continue pas, nous appelons notre peuple à la reconquête territoriale. Vous savez, j'ai toujours dit que, en fait, ces gars en Israël, et puis les gars, les Noirs en Afrique, là, en fait, c'est les mêmes gars. C'est les deux faces de la même pièce qui étaient dans le Caucase. Que ce soit les gars, les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Doumbouya, c'est les mêmes gens venus, mais ils sont venus avec la même méthode. Même quand vous regardez, en fait, en Grèce, dans la zone de la Grèce, c'est eux qui vivaient ensemble là-bas. Les gars qu'on dit Ashkenaz, et puis les gars qu'on dit Noirs aux autres, c'est les mêmes têtes. Et c'est les mêmes là aujourd'hui qui font ces promotions-là. Vous voyez comment ils sont? Le peuple aborigène se distingue par sa diversité naturelle. Il y a du clair, il y a du foncé, il y a du plus clair, il y a du moins. Il a les deux germes en lui. C'est-à-dire que de lui, on peut extraire le blanc, on peut extraire du noir. Ouais, non. Mais les gens fabriqués par Yacoub, ils sont soit totalement foncés, soit totalement blancs. Et ils ont la même dynamique, la même mécanique. Vous voyez les gens qui aujourd'hui rentrent au Maghreb en mode immigration illégale. Ouais, non. Dans 30 ans, c'est les gens-là qui vont faire comme les gens-là ont fait en Palestine là-bas. Là. C'est la même chose qu'ils vont faire. Parce que ceux-là aussi, ils étaient venus là-bas en mode immigration illégale. Parce que ça chauffait. Ça chauffait. Quand ils sont venus un peu. À partir de 1900, machin, ils venaient jusqu'à dans les années 1940, ils ont commencé à tout péter. Et puis, ils ont commencé à prendre le contrôle. Ouais, non? En Afrique, là, les gars, là, ils sont venus de la même manière en Afrique. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de traces en Afrique. Les Mossi, les Bamanang, les Malékés de Guinée, les gars qui se disent Wolof. Parce que Wolof, c'est pas ethnique, c'est un petit groupe qui est venu. Ouais, il y a les Lébou, mais les Wolof, ils sont venus de la même manière. C'est les gens qui entrent en mode, ils sont persécutés quelque part, ils viennent, ils s'installent en mode, voilà, ils se font discrets. Vous voyez, non? Et ils se commencent à se métisser. Les gens ici, le pays que vous voyez là, plus de 50% de la population, c'est arabe en fait. Allez vous vérifier, plus de 50% sont des arabes. Pourquoi? C'est les métissés, c'est les mélangés. Et c'est les mêmes là qui vont aller terminer les frères. En Afrique, c'est pareil. Quand vous prenez le Burkina, les Mossi, les Bamana, les Malékés de Guinée, ils sont métissés au peuple comme pas possible. Mais c'est les mêmes qui vont terminer le peuple. Il faut bien comprendre qu'actuellement là, parce que c'est un génocide là. Voilà, c'est ce qui se passe au Burkina là. Plus de 10% de la population Peul. C'est-à-dire que c'est des millions de Peuls qui ont disparu en fait au Burkina depuis qu'ils ont commencé ça. Et ça n'a pas commencé hier. Et c'est pas qu'au Burkina, il y a au Mali, et puis ils chopent les gens. Vous voyez les affaires Amstein là. C'est le même délire qu'ils font. Hein. Ils ont les mêmes délires. Ils chopent les gens. On a découvert aujourd'hui qu'ils coupaient même les langues des petits pour mettre dans les poches comme gris-gris. Et ce qui se passe du Soudan, parce que même au Soudan, c'est pareil, c'est nous encore qu'on attaque là-bas. Du Soudan jusqu'à Mortadi, là. C'est le même peuple qu'on génocide. Et c'est le plus grand génocide de la planète actuellement. Actuellement, il n'y a pas une guerre, ni aux États-Unis, il n'y a pas une persécution, ni aux Amériques, ni en Asie, ni en Chine, ni nulle part ailleurs dans le monde qui est plus vaste, de plus grande ampleur. Si on considère que chaque être humain est égal à un être humain, en fait, c'est ce que les peuples subissent en Afrique qui est le plus grand. Ça, c'est clair. Le plus violent aussi. C'est plus violent que ce qui se passe au Palestine. Parce que là-bas, ce qui s'est passé là-bas, là, ils ont dit, oui, on estime à environ 500 000, ce qui s'était passé dernièrement en Palestine, là, 500 000 personnes perdues. Mais si on ajoute tout ce qui s'était passé avant, on va être peut-être dans les environs de 1 million, un truc comme ça. Mais ce qui se passe en Afrique, là, c'est pire que ça. Et vous pouvez aller vérifier l'ancien drapeau de Palestine, le voilà. Vous voyez, l'étoile a été de 1939, 34 jusqu'à 39. Et ça, c'est dans le Larousse. Hein. Le Larousse, c'est le dictionnaire officiel de la langue française. C'est un dictionnaire officiel de la langue française. Voilà comment le drapeau a été.
C'est-à-dire que quand les gars, ils te terminent, ils prennent ton nom, ils prennent ta terre, ils prennent ton histoire. Et ici, ils ont pris l'étoile. Maintenant, l'étoile, c'est eux. De la même manière, au Burkina, ils terminent les Peuls. Et puis maintenant, ils ont pris le chapeau là. Vous les voyez tous avec ce chapeau là. Même les gars qui font la propagande kémite fétichiste au Burkina, au Mali, les féticheurs, ils ont tous le chapeau là. Et pourtant, c'est notre symbole en fait. C'est le symbole des pasteurs, éleveurs. Ouais, c'est notre symbole en fait. Mais ils se l'approprient. C'est-à-dire qu'ils te terminent, ils prennent tes symboles, ils les gardent. En Guinée, maintenant, ils sont en train de prendre le couteau pour le porter pour aller foutre le bordel. Ils sont en train de prendre notre façon de nous habiller, les pis. Et maintenant, ils sont même en train de lutter pour prendre nos noms. Parce que dans la zone de Mauritanie, là, ils commencent à dire oui, il y aurait des Soninké qui s'appelleraient pas, des Soninké qui s'appelleraient Diallo. Ouais, non. Donc, comprendre l'histoire de Yacoub, là, c'est très, très important. C'est très, très important. Parce que si vous comprenez la mécanique, comment ils ont fait ici, c'est comme ça eux tous ont fait. Tous les pays que vous avez, vous voyez là. Par exemple, dans la vidéo, là, la fille, là, elle dit l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils disent que le Maghreb les appartient, doit être noir. Mais sous base de quoi? Sous base de bouquins. De bouquins, hein? Juste de bouquins. Des bouquins qui ont été écrits généralement aux alentours de 1900, 1800, fin 1800, depuis 1900. Ouais, non? Et maintenant, c'est sur ça ils se basent. Ils sont en train de mettre dans la tête, ils sont en train de mettre dans la tête de leur jeunesse qu'il faut terminer les Maghrébins. Ouais, non? Qu'ils doivent prendre la terre. Parce qu'aujourd'hui, ils ont infiltré en mode immigrés clandestins, ils sont beaucoup là-bas. Ouais, non? Donc, ils considèrent qu'ils sont assez nombreux maintenant pour commencer la lutte. C'est pour ça qu'il y a ces vidéos-là. Et tout ça sous fondement de bouquins. De la même manière, quand vous venez en Guinée, on va aller au Burkina, c'est pareil. Les gars, ils viennent dire que le territoire des Peuls, c'est pour eux. Sous fondement de quoi? Sous fondement de bouquins. C'est-à-dire que c'est sur les bouquins, les gars, ils se fondent. Et les bouquins écrits par qui? Par eux-mêmes. Oui. Ils écrivent les bouquins, ils y viennent, et puis ils mettent ça à la tête de toute leur jeunesse, ils programment leur jeunesse pour une guerre. Clairement. Ouais, non? Si vous allez dans la vidéo là, originale, là, vous voyez le nombre de likes qui est là-bas. Vous vous dites, mais comment des gens en 2026 peuvent valider des discours comme ça? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui quitte, parce que elle a une tête de féticheuse venue du Burkina ou du Congo là-bas, qui s'élève, qui vient dire un peuple qui a son histoire, qui est assis quelque part, voilà, depuis, selon eux-mêmes, ils disent 500 ans minimum. Mais quand même, on sait même que c'est plus que ça. Déjà, les Noirs, les gars, ceux-là, qui sont les vrais Noirs, là, ils ne sont pas d'Afrique, ni d'Adam, ni d'Ève. C'est les gars du Caucase. Des gens qui n'ont même pas une histoire qu'on peut retracer plus de 150 ans, 200 ans en Afrique. Ouais, non. Mais c'est eux, c'est eux qui disent, ouais, nous, on doit raser, on doit détruire culturellement, biologiquement. Et puis quoi encore, là, elle a dit, écoutez bien ce qu'elle raconte, tellement que le délire va loin. Donc, pendant qu'on combat les vrais enfants d'Israël qui sont là, c'est eux là. C'est nous le peuple, en fait. La plus grande nation nomade du monde. Pendant qu'on nous termine en Afrique, tout ça c'est enfumé d'une manière bizarre. Tous les médias sont contrôlés. 10% de la population peut au Burkina décimer. Vous ne voyez personne parler. Ouais, non. Et entre-temps, ils sont en train de travailler à nous remplacer. C'est-à-dire qu'ils prennent nos symboles. Tout comme les gars là font, ils prennent nos symboles, et puis ils rebaptisent les villes. Ouais, par exemple, à Guinée, quand ils ont pris contrôle de Sankara, ils ont enlevé Sankara là. Ils ont mis Farana. Donc il faut comprendre que les gars là, c'est que si vous êtes dans... C'est pour ça qu'ils veulent tout le temps dire, il faut dire que tu es noir, introduire ce colorisme-là, parce que ça les permet de se camoufler. Parce que si tu te bats avec la main droite, tu n'as pas compris la main gauche va te niquer. Lui, là, il a fait sa formation en Israël. Et je pense que tous ceux-là, si vous fouillez, vous allez voir qu'ils ont une connexion avec Israël. Et lui, là, il a été formé là-bas. Tous les gars qui nous emmerdent, là, vous ferez une relation avec les gens. Parce que c'est le même schéma et c'est la même histoire qu'ils ont, en fait. C'est juste que pour ceux-là, c'est très camouflé parce qu'ils jouent sur la couleur de peau. Ils disent noir. Quand ils disent peuple africain. Donc, peuple africain, là, en fait, c'est associé à une couleur de peau en vrai. Donc, ça veut dire que tout. Et même par la couleur de peau, parce qu'il y a des peuples qui sont plus foncés que eux. Par exemple, moi, je suis plus foncé que certains Kémites. Hein. Il y a des peuples qu'on termine au Burkina qui ont cette tête-là, hein, qui sont foncés comme ça. Hein. En fait, quand ils disent noir, c'est pas ça, en fait. Ça veut dire que c'est leur communauté, et ils se connaissent. Parce que c'est comme des hybrides fabriqués par Yacoub. Ouais, ils se connaissent très bien. Et beaucoup d'entre eux, c'est des PNJ fabriqués à la hâte aux alentours. C'est pour ça qu'ils devaient se multiplier. C'est pour ça que ouais, ce culte du Bangala très exacerbé, c'est les Noirs africains. Parce qu'il faut faire des gens, Parce qu'ils se préparent à une guerre. Ouais, il faut se reproduire. Actuellement, le plus grand génome du monde se passe et tout le monde est silencieux. Parce que vous pouvez mettre les États-Unis à l'intérieur de ça tient. Tout l'Europe peut le mettre ça tient. C'est-à-dire que de l'Érythrée, Soudan jusqu'à Mauritanie, on termine une seule nation.
Et par contre, il faut comprendre, c'est ce que Allah nous avait promis. Le jour de la résurrection, ça va être un jour terrible. Et ça doit nous renforcer notre foi et surtout éviter d'écouter les infiltrés qui veulent affaiblir notre spiritualité en interne. Parce qu'ils savent que sans ça, ils ne pourront pas nous vaincre.